Au sommaire de ce résumé de l'actualité sportive, une série finale indécise entre Épinal et Caen, des victoires qui font du bien pour l'ES Taon et les autres clubs de foot vosgien, le GVB mathématiquement relégué et la série de l'Effort Basket Mirecourt qui se poursuit. Un partout en finale des playoffs de D1 entre les Wildcats d'Épinal et les Dracards de Caen à l'issue des deux premiers matchs ce week-end à Poissompré. Restant sur deux courtes défaites en saison régulière face aux Canets, les Spinaliens ont su exploiter les erreurs de leurs adversaires pour empocher la première manche samedi. Florian Sabatier profite d'une mauvaise relance pour inscrire le premier but de cette série avant qu'Anthony Rappen ne fasse le break en supériorité numérique à la mi-match. La réduction du score des Normands à 5 minutes du terme et à un de plus fut anecdotique. Peter Reortchak entérinant cette première victoire d'un but en cage vide, 3-1. Bien qu'attendu, la réaction des Dracards a surpris les Vosgiens dimanche, les visiteurs ouvrant le score après seulement 4 minutes de jeu par l'ancien guémio Pierre-Antoine Devin avant de prendre le large, 2-0 à la fin du premier tiers, puis 3-0 après 25 minutes de jeu. Les Vosgiens réduiront plusieurs fois l'écart dans une vaine course-poursuite après les Normands, Peter Reortchak ramenant les siens à 3-1 à la fin de la deuxième période, puis 4-2 au début du troisième tiers. Poissompré peut y croire et le match va s'emballer avec 3 buts en moins d'une minute. L'ancien spinalien Alexandre Null portant la marque à 5-2 avant une nouvelle réduction du score signée Florian Sabatier. Mais Caen portera le coup de grâce moins de 30 secondes plus tard, 6-3 à la 45e minute, 7-3 au final après un dernier but en cage vide et donc un partout dans cette série. On savait qu'ils allaient réagir, on l'a vu lors de leur quart et demi-finale, à chaque fois ils ont été dos au mur, ils ont su réagir le match suivant. Après quand ils ont l'avance 3-0, c'est compliqué de revenir au score, on a tout donné. Hier je pense qu'on a oublié de se présenter au début du match, on voulait pas faire deux fois la même erreur et je pense qu'on a très bien réagi aujourd'hui. Il fallait absolument ne pas rentrer bredouille d'Épinal et on est très contents. Comment vous voyez la suite de la série là ? Ça risque d'être compliqué pour les deux équipes, ça va être une grosse bataille. Il faut gagner un match là-bas ou deux matchs là-bas. Il faut bien récupérer mentalement et aussi physiquement. J'espère que premier match à Caen, on sera plus fort et j'espère qu'on va gagner le premier match là-bas. La première équipe à 3 victoires remportera le titre. Suite, c'est mercredi et jeudi en Normandie. En cas d'égalité, les deux formations se retrouveraient pour un 5e match forcément décisif dimanche prochain à Épinal. En volleyball, le sort de l'EGVB est mathématiquement scellé dans l'obligation de réaliser un sans faute pour espérer grimper sur le podium, synonyme de maintien. Les Golbéo-Spinaliens ont connu samedi soir au gymnase Viviani leur 3e défaite d'affilée en play-down d'élite. Revers face à Vincennes 3-1, une formation qui lutte également pour sa survie dans cette 3e division masculine. À 3 journées du terme, Épinal-Golbet pointe à 7 longueurs de la 4e place qui pourrait être salvatrice en cas de repêchage. Mais l'affaire semble donc bien mal embarquée. À noter en parallèle l'incroyable série d'invincibilité des Louves de Saint-Dié qui se poursuit après une 23e victoire consécutive en championnat, 3-2 à Évreux. Déjà promus en Liga, les Déodaciennes boucleront leur saison samedi à la maison face à Valenciennes. Match crucial dans la course au maintien en National 3 samedi au stade Armand-les-Verlins entre l'ES Taon en bleu premier relégable et l'ASM Belfort alors juste au-dessus de la zone rouge. Couleur de maillot prémonitoire, toujours est-il que les Taonnais ont réussi à quitter cette zone de relégation, y plongeant du coup les Belfortins grâce à une victoire sur la plus petite des marges et un but de Colin Villa juste avant le retour au vestiaire, lequel n'avait plus marqué depuis le match aller mi-décembre. Contrairement aux précédentes sorties, et notamment le match nul concédé à Raon-l'Étape, l'ES Taon tiendra bon jusqu'au bout. Victoire 1-0 donc et une bonne bouffée d'air pour les Vosgiens. On sort de la zone rouge ce soir, c'était l'objectif. Gagner peu importe la manière, donc on a eu le mérite de tenir bon. Même si la fin de match était un peu difficile, mais voilà, on a gagné, c'est bien. Après, il reste 3 matchs, donc il ne faut pas non plus, rien n'est fait encore. Mais il vaut mieux être dans notre position actuelle là, que celle de Belfort, donc c'est cool. On a fait le travail, c'était pas fabuleux, c'était pas un grand match de football, mais c'est un match comme on les aime aussi, avec beaucoup de valeur. Et je crois que les joueurs se sont vraiment donnés encore comme souvent, mais on a été récompensés des efforts et c'est ça qui fait plaisir. Désormais 10e avec un seul point d'avance sur la zone rouge, les Taonnais ont leur destin entre leurs mains. A noter la victoire également de l'US Raon-l'Étape 3-0 à Pontarlier. Les Raonnais restent derniers à 8 points de la ligne de survie et joueront gros samedi prochain à domicile face à Strasbourg-Königshofen avant-dernier. En National 2 enfin, bonne opération également du SAS, victorieux 2-0 à Villers-Houlgat, reprenant au passage 5 longueurs d'avance sur la zone rouge.
Eux sont véritablement irrésistibles et toujours invaincus en cette année 2025. Les joueurs de l'Effort Basket Mirecourt ont enchaîné samedi soir une 12e victoire consécutive en National 3 face à la Gauloise de Vitry-le-François. Cela grâce à une solide défense et une attaque de feu avec 4 joueurs, Filali, Boudard, Nus et Gigant, à plus de 18 points pour un succès 99-62 au final. À 3 journées du terme, le BM est 3e à 1 point des 2 co-leaders. Moneto-Héry qui s'est imposé ce week-end face au BCGE et Dijon-Dadol, suite du championnat dans 15 jours.